Assalamu alaikum. Soyez bienvenus sur la chaîne Fahm At-Ta'limia. Notre objectif est de donner des exercices en vidéo pour le soutien universitaire chez les étudiants de filière SMPC. Dans cette vidéo, on va résoudre un exercice d'analyse qui portera sur le chapitre les intégrales simples et primitives. Exercice 1. Calculez les intégrales suivantes. Premièrement, l'intégrale de 0 à 1 exponentielle t sur 1 plus exponentielle de t dt. Donc, on commence par le calcul de cette intégrale. D'accord? Nous remarquerons que exponentielle t sur 1 plus exponentielle de t, on sait que l'exponentielle de t est égale à l'exponentielle de t à la puissance 2. Donc, l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de t sur 1 plus exponentielle de t dt est égale à l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de t sur 1 plus exponentielle de t le tout au carré dt. À ce moment-là, on pose x est égal à exponentielle t. On fait le changement de variable. On pose, en utilisant la technique du changement de variable, en posant exponentielle de t est égal à x. Donc, à quoi est égal à dx? Donc, dx est égal à exponentielle de t dt. D'accord? Parce que la dérivée de l'exponentielle de t est égale à l'exponentielle de t. Ou plus généralement, l'exponentielle dérivée exponentielle d'une fonction de u de x, à quoi égale? C'est u', c'est la dérivée de u de x, exponentielle u de x. Ça, c'est une règle. La dérivée de l'exponentielle d'une fonction u de x est égale à la dérivée de la fonction u de x multipliée par l'exponentielle u de x. Donc, u de x à quoi égale? C'est quoi u de x? U de x, c'est t. Donc, si la dérivée de t, c'est 1, multiplié par l'exponentielle de t. Donc, la dérivée de l'exponentielle de t est égale à l'exponentielle de t. Voilà, on a fait la dérivée de ça. Exponentielle de t dt est égale à dx. D'accord? Pour les bornes, pour t égale à 0. Alors, pour t égale à 0, pour t égale à 0, on aura x à quoi égal? En remplaçant t par 0, donc x est égal à l'exponentielle de 0, est égal à 1. Donc l'exponentielle de 0 est égal à 1. Et pour x, pour t est égal à 1, pour t égale à 1, on aura x, c'est l'exponentielle de 1 et c'est e. D'accord? Donc, on aura quoi? Donc, l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de t sur 1 plus exponentielle de t est égale à dt est égal à, donc les bornes, lorsque t est égal à 0, x est égal à 1. Lorsque t est égal à 1, x est égal à e, donc en remplaçant ça par e, l'exponentielle t dt, c'est dx. Donc l'exponentielle t fois dt, c'est dx sur 1 plus l'exponentielle t au carré, c'est x au carré. D'accord? Or, c'est quoi le primitif de 1 sur le primitif de la fonction 1 sur 1 plus x au carré? Ce sont des intégrales usuelles, ce sont des intégrales classiques. Ça, c'est le primitif de quoi? De l'arc tangente de x. Donc, le primitif de la fonction 1 sur 1 plus x au carré, c'est l'arc tangente de x. D'accord? Donc, les bornes, c'est 1, e.
toujours كي يكون هاد لي بورن هادو كيكون هاد لو بورن انفيريور هو هاد لو بورن اللي كيكون انفيريور كيكون بلي بيتيت que la borne qui est en bas, en haut. D'accord? À quoi égale à ça? Est égal à l'arc tangente de E moins l'arc tangente de 1. On sait que l'arc tangente de 1 est égal à pi sur 4. Il reste là arc tangente E moins pi sur 4. D'où l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de t dt sur 1 plus exponentielle de t est égal à arc tangente de E moins pi sur 4. D'accord? En effectuant le changement de variable. On passe maintenant deuxième intégrale. Maintenant, on passe deuxième intégrale. Deuxièmement, l'intégrale, en calculant l'intégrale entre 0 et pi sur 2, sinus à la puissance 3 t dt. C'est une intégrale simple. Donc, en décomposant sinus, en remarquant que sinus à la puissance 3 de t égale à sinus au carré de t multiplié par sinus de t. D'accord? Donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus à la puissance 3 t dt est égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 jusqu'à pi sur 2 sinus au carré de t multiplié par sinus de t fois dt. D'accord? Or, il faut tenir en compte les relations trigonométriques. Toujours. Chaque fois on a le calcul, on souhaite de calculer une intégrale d'une fonction trigonométrique, il faut tenir en compte les relations, les formules trigonométriques. On sait que sinus au carré, sinus au carré c'est quoi? On a sinus, on sait que sinus au carré de t plus cos au carré de t à quoi égale? Égale à 1. Elle est connue. Cette relation est connue. Donc cette intégrale, on l'appelle I, si vous voulez, on l'appelle I pour faciliter le calcul. Donc I à quoi égale? Donc I est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2. Donc ça veut dire quoi? Donc sinus au carré de t à quoi égale? Est égal à 1 moins cos au carré de t. D'accord? Donc on a sinus au carré de t plus cos au carré de t est égal à 1. Donc sinus au carré de t est égal à 1 moins cos au carré de t. En remplaçant ici 1 moins cos au carré de t multiplié par sinus de t dt. Donc cette intégrale est claire maintenant. Si on pose le cosinus de t est égal à x. Donc on pose, ça c'est simple. On pose en effectuant aussi la technique du changement de variable. En posant x est égal à cosinus de t, ça veut dire quoi? Ça veut dire la dérivée de x est égale à la dérivée de cosinus de t. C'est quoi la dérivée de cosinus de t? Donc on a sinus, le cosinus, le moins sinus, le moins cosinus. Dans ce sens-là, on a la dérivée. Dans le sens contraire, on a le primitif. Donc on a sinus, cosinus, moins cosinus, sinus, cosinus, moins cosinus. Donc dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre, on a la dérivée. Dans le sens inverse, on a le primitif. يعني الدالة الأصلية. في هذا السونس عندنا la dérivée, c'est-à-dire الاشتقاق. في l'autre sens عندنا le primitif, ça veut dire الدالة الأصلية. Donc c'est quoi la dérivée de cosinus? On a dérivée de x, c'est dx. C'est quoi la dérivée de cosinus? La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. D'accord? C'est moins sinus de t dt. D'accord. Donc, on va en changeant les bornes. Donc, si t est égal à 0,
C'est quoi le variable ici? Ça, c'est t, le variable t. Si t égale à 0, à quoi égale à x? En remplaçant t par 0, c'est le cosinus de 0. Et à quoi égale le cosinus de 0? C'est 1. D'accord? Si maintenant, t est égal à pi sur 2. Alors, x à quoi égale? X égale à cosinus pi sur 2 en remplaçant t par pi sur 2. Donc, si t égale à 0, donc x est égal à cosinus de 0. Et cosinus de 0 est égal à 1. Si maintenant t est égal à pi sur 2, x égale à cosinus pi sur 2 égale à 0. Donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus à la puissance 3 t dt est égal à ceci. Donc c'est l'intégrale de 1 moins, ça c'est quoi? Ça c'est x au carré, parce qu'on a posé x égale à cosinus de t, donc c'est x au carré, entre parenthèses, sinus de t dt, c'est moins dx. Donc on a le moins fois dx. Entre quoi? Entre, si t égale à 0, x à quoi égale à 1. Si t égale à pi sur 2, x égale à 0. Donc le signe moins, il va permuter les bornes. Donc on sait ça. Donc l'intégrale de a à b de f de x dx est égale à, ça c'est une relation, est égale à moins l'intégrale de b à a f de x dx. C'est une relation ça. Ça c'est une règle. L'intégrale de a à b f de x dx est égale à moins l'intégrale de b à a f de x dx. Donc on va permuter les bornes. Donc il devient 0, 1, 1 moins x au carré dx. D'accord? On est d'accord? Donc le primitif de ça, c'est quoi le primitif de 1 moins x au carré? C'est simple. On met. Le primitif de 1, c'est x. Et le primitif de x au carré, c'est x à la puissance n. C'est une fonction usuelle. X à la puissance n, c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, on a n égale à 2. Donc, on lié x3 sur 3. Moins, sur le signe moins, x à la puissance 3 sur 3. Et les bornes, c'est 0, 1. En remplaçant, en effectuant le calcul, en réalisant le calcul, en continuant le calcul, donc l'intégrale de 0 à pi sur 2, sinus à la puissance 3 dt, est égale. C'est 1. En remplaçant ici 1 moins 1 tiers, d'accord, moins, en remplaçant par 0, 0 moins 0 sleda, puissance 3 sur 3, d'accord, est égal à 1 moins 1 tiers, c'est 3 sur 3 moins 1 tiers, c'est 2 tiers, moins 0, donc c'est 2 tiers. D'où, tout calcul fait, l'intégrale de 0 à pi sur 2, sinus à la puissance 3t dt, est égal à 2 tiers. D'accord? D'accord? On a effectué le changement de variable. On a posé x égale à cosinus de t. On a posé x égale à cosinus de t. D'accord? Donc dx est égal à moins sinus t dt. Si t égale à 0, x égale à cos 0 est égal à 1. Si t est égal à pi sur 2, x égale à cos pi sur 2 égale à 0. Parce que le cos pi sur 2 égale à 0. En remplaçant 0 par 1, pi sur 2, et en effectuant le changement de variable, c'est 1 moins x au carré. Donc cosinus t c'est x, c'est 1 moins x au carré. Sinus t dt c'est moins dx. لأن dx égale à moins sinus t dt. Donc sinus t dt, à quoi égal? C'est moins dx. D'accord? Donc on a sinus t, je remplace sinus t dt par moins dx. Donc moins dx fois 1 moins x au carré. Donc le signe moins, il va changer les bornes. Donc le moins, donc entrant dans les bornes, 0, 1. Donc 0, 1, x moins x3. Donc le primitif de 1 c'est x. Le primitif de x au carré c'est xn. En général c'est le primitif de xn. X à la puissance n c'est xn plus 1 sur n plus 1. C'est x3, n égale à 2, c'est 2 plus 1 c'est 3. X à la puissance 3 sur 3 entre 0 et 1. Et en calculant cette intégrale, donc c'est en remplaçant par 1 moins 1 puissance 3 c'est 1 sur 3, moins 0 sur 3, ça c'est 2 sur 3, moins 0 c'est 2. Donc l'intégrale est égale à 2 tiers. Maintenant, pour le troisième intégrale,
Le troisième intégrale, c'est 3. L'intégrale de 0 à pi sinus x multiplié par l'exponentielle x dx. D'accord? Ici, quelle est la technique classique? Les techniques classiques. Quelles sont les techniques classiques pour calculer une intégrale? On a le changement de variable. On a aussi ce qu'on appelle l'intégration par partie. Ici, on va faire l'intégration par partie. À chaque fois qu'on a l'exponentielle, on a l'exponentielle fois une fonction trigonométrique, que ce soit sinus ou cosinus, en effectuant l'intégration par partie. C'est simple. Donc, une intégration par partie. Donc toujours l'intégration par partie, on a la fonction f du x ou g' du x. Il faut choisir la fonction f de x et g' du x. Bien sûr, ici, f de x va être f' du x, ou g' du x va être le primitif de g de x. Alors, c'est quoi la fonction? On a g' du x est l'exponentielle. On a f de x est sinus. La dérivée de l'exponentielle, comme on a dit dans l'exercice 1, c'est elle-même. Donc, la dérivée de l'exponentielle x, c'est elle-même. C'est exponentielle x. Le primitif de l'exponentielle x, c'est l'exponentielle x. D'accord? Parce que la dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle x. C'est la même chose. Ça, c'est g, ça, c'est g'. Dérivée de sinus, c'est quoi la dérivée de sinus? On a dit la dérivée de sinus, c'est le cosinus. La dérivée de sinus, c'est le cosinus. D'accord? Donc, la dérivée de sinus, on obtient le cosinus. Donc, c'est quoi l'intégration par partie, par définition? L'intégration par partie, c'est quoi la règle de l'intégration par partie? F du x, g' du x, dx, est égal à f fois g, d'accord? Moins l'intégrale f' de x, g de x, dx. Voilà l'intégration par partie. D'accord? F de x, g' de x, dx est égal à f fois g, c'est-à-dire on a a, b, l'intégrale de a à b, de a jusqu'à b, f' de x fois g de x. Donc ici, l'intégrale, donc en effectuant ça, en appliquant ça, donc l'intégrale de f de x, g' de x, c'est l'intégrale. C'est quoi les bornes? C'est 0 pi, 0 à pi, 0 jusqu'à pi. Sinus x, l'exponentielle x, c'est l'intégrale qu'on souhaite à calculer, est égal à. C'est quoi f de x? C'est f de x, c'est sinus x. Sinus x multiplié par l'exponentielle x. D'accord? C'est sinus x, c'est f fois g de 0 à pi, moins l'intégrale de f' de x fois g de x. Il y a cosinus x, l'exponentielle x, dx de 0 à pi. هذا غنسميه A وهذا غنسميه B. D'accord? Aussi, on a dit que à chaque fois on a une fonction exponentielle multipliée par une fonction trigonométrique sinus x ou la cosinus x, en effectuant une double intégration par partie. En effectuant ici, donc pour calculer B, en effectuant aussi une intégration par partie. On prendra pour calculer B, le calcul de B, en effectuant une intégration par partie. Cosinus x exponentielle x, en effectuant une intégration par partie, en posant u de x est égal à quoi? Est égal à cosinus x, et v' de x toujours est égal à exponentielle x. C'est très simple. Donc, c'est quoi u' de x? C'est quoi u' de x et c'est quoi v de x? V de x, c'est l'exponentielle x, elle est connue. Mais u' de x, c'est quoi le primitif? Ou bien la dérivée? La dérivée de cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. C'est moins sinus x. Donc, on a u de x est égal à cosinus x. Donc, la dérivée de u de x, c'est moins sinus x. D'accord? Est-ce que d'accord? Donc, l'intégrale, on refait une intégration par partie. Une deuxième intégration par partie. Cosinus x exponentielle x. À chaque fois, on a une fonction trigonométrique fois l'exponentielle x.
en effectuant la technique de l'intégration par partie. L'intégration par partie, pour choisir u de x et v' de x, toujours on prend v' de x et l'exponentielle x, et u de x c'est le cosinus x. Donc on a, comme d'habitude, on a quoi? On a l'intégrale de 0 à pi de cosinus x exponentielle x dx à quoi égal? Est égal à, c'est u fois v, c'est cosinus x fois l'exponentielle x de 0 à pi, moins l'intégrale de 0 à pi, moins sinus x fois l'exponentielle x dx. D'accord? Est égal, ça c'est b, si vous voulez. On a posé l'intégrale, on a posé l'intégrale, c'est b, est égal à cosinus pi. C'est quoi cosinus pi? C'est moins 1. Donc cosinus pi est égal à moins 1. Le cosinus de 0 est égal à 1. Donc c'est ça. Donc cosinus pi, c'est moins exponentielle pi. Cosinus pi, cosinus exponentielle pi. D'accord? Moins cosinus de 0 c'est 1. Cosinus de 0 fois l'exponentielle de 0. D'accord? Moins, ça donne plus l'intégrale de 0 à pi, sinus x exponentielle x dx. Et ça, c'est quoi cette intégrale? C'est a. On a posé ça a. D'accord? Donc ça, c'est a. En commençant le calcul, donc le cosinus pi, c'est moins 1. Pour l'exponentielle pi, il reste moins l'exponentielle pi. Moins cosinus 0 fois exponentielle 0. C'est moins exponentielle pi moins 1. Ça c'est 1, ça c'est 1. C'est moins 1, d'accord? Plus a. Donc à quoi égale à b? Donc b est égal à moins exponentielle pi moins 1 plus a. D'accord? Et en remplaçant ici. Or, on a quoi? On a a. Était a, ouais, de l'intégrale. C'est cette intégrale. A. On a posé a, c'est 0 à pi sinus x exponentielle x dx. Or, on a a est égal à aussi en calculant ça, c'est sinus x exponentielle x de 0 à pi moins, d'accord, moins quoi? Moins b. Et b à quoi égal? B, c'est moins, est égal, c'est sinus pi. Sinus pi à quoi égal à sinus pi? C'est 0. Sinus pi c'est 0, l'exponentielle 0 c'est 1. Donc on a 0 moins, on a 0 moins 0 plus exponentielle pi plus 1 moins a. D'accord? Donc on aura a est égal à exponentielle pi plus 1 moins a. Donc 2a est égal à exponentielle pi plus 1, d'où a à quoi égal? Exponentielle pi plus 1 sur 2. Donc l'intégrale de 0 à pi, sinus x exponentielle x dx est égal à exponentielle pi plus 1 sur 2. D'accord? S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Cette vidéo est terminée. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الاشتراك. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine vidéo إن شاء الله sur la chaîne فهم التعليمية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.